Salut à tous et Someday spécial en direct de Vivatech. Vivatech, le plus grand salon de la technologie en Europe. Ça te plaît, mais tu fais gangpo. Tu souris, mais ça te tchac, mais qui a ton temps? Aujourd'hui, je voulais profiter de l'événement pour cet épisode, parler de 5 astuces pour rentabiliser sa présence à un événement aussi grand, parce que quand on va à un événement, on n'a pas toujours la chance d'être speaker, ce qui attire beaucoup d'attention. On n'a pas toujours l'occasion d'être partenaire et donc d'avoir un stand. Et ce n'est pas tous les jours à Dicom Days, donc on n'est pas toujours organisateur. Donc comment, malgré tout, rentabiliser sa présence? C'est ce qu'on va voir en 5 points. La première astuce consiste à préparer son événement. Moi, j'ai pris par exemple la décision de ne pas aller à un événement sans l'avoir préparé. On en ressort frustré, on voit plein de gens, on ne sait pas c'est qui et on ressort très frustré. Donc préparer son événement, ça veut dire aller sur le site de l'événement, repérer les conférences, repérer les speakers, lire des infos sur les speakers, voir ce qui nous intéresse et vraiment faire son programme personnel pour être sûr de savoir exactement ce qu'on va faire le jour de l'événement. Et là, je parle vraiment d'expérience. J'ai fait de super events où en fait, je suis ressorti un peu frustré. C'est vraiment le mot parce que ça n'avait pas été préparé. Deuxième point. Le deuxième point, c'est ensuite, ça y est, on a son badge, on notifie sa présence sur les réseaux sociaux. On ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui nous suivent ou des contacts sur LinkedIn qu'on n'arrive pas à rencontrer depuis un moment, qui nous suivent et qui seront sur le même salon. C'est fort probable puisque vous êtes dans le même secteur d'activité. Donc, notifiez sur Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, envoyez des mails, dites que vous serez là, juste faites-le savoir. La troisième astuce consiste à vraiment prendre le temps de préparer son discours, maîtriser son discours et avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que je suis venu chercher? On ne peut pas trouver tout en même temps. Si je suis venu chercher des clients, je me focus sur les clients. Si je suis venu m'inspirer, trouver de l'inspiration, je vais me focaliser là-dessus. C'est très difficile, par exemple, sur une conférence. Là, aujourd'hui, je n'ai pas pu aller voir des conférences, soit du président Macron, soit de Jack Ma, soit du Usain Bolt, puisque j'étais focus sur la connexion avec l'écosystème start-up africain. Donc voilà, on est obligé de faire des choix. Le mieux aussi, c'est pourquoi pas alors de venir en équipe pour pouvoir justement se répartir les différents objectifs. Mais c'est indispensable d'avoir des objectifs et de savoir ce qu'on va dire. Quatrième point que je dirais, c'est essayer d'organiser des rendez-vous. Ça vous permet vraiment d'avoir une structure et quand vous préparez les rendez-vous en amont, vous êtes plus serein. C'est-à-dire que si vous ne rencontrez pas autant de monde que vous voulez, au moins vous avez vos rendez-vous de calés avec des gens qui ont une importance pour vous. Donc les plus gros salons ont des applications qui vous permettent de caler ces rendez-vous, mais dans le cas contraire, envoyez des LinkedIn en amont pour vraiment caler des rendez-vous et même taguer les personnes sur Twitter pour leur proposer des rendez-vous. Il faut absolument faire en sorte que ces rencontres aient lieu. C'est une opportunité unique. Vous croisez des gens à tout moment et vous pouvez pas, vous êtes peut-être à une personne, à une rencontre de l'affaire qui vous fera passer un cap dans votre entreprise. Le cinquième, c'est l'autodiscipline. Ça veut dire qu'on vient de parler de plusieurs choses, il faut se tenir à son plan. C'est très difficile parce qu'en fait, le matin, qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez faire d'autres choses, vous traînez, il y a des clients qui vous appellent. Donc, vous pourrez être attiré par les choses du quotidien, mais il faut absolument se mettre en mode, vous êtes sur cet événement, vous avez investi de l'argent pour être à cet événement, que ce soit votre transport, que ce soit votre ticket d'entrée, donc que ce soit le temps que vous avez mis pour le préparer. Donc, respectez respectez le travail que vous avez fait et tenez-vous à votre plan. Bon, et il y a aussi un point bonus, un dernier point. Si vous avez l'opportunité, mettez en place une équipe pour créer du contenu, puisque vu que vous êtes dans votre secteur, soyez toujours le premier à faire du contenu pertinent pour votre auditoire, pour votre réseau. Il faut une équipe pour ça. Content is king. It's Someday.